Aujourd'hui, nous allons vous raconter une histoire inspirante de la barrière mentale. Il faut comprendre que les principes divins sont des règles qu'on doit comprendre pour réussir dans sa vie. Mais étant élevés avec des principes humains tirés de notre entourage et cela dès notre enfance, cela crée des barrières et limitations dans l'évolution sur nous-mêmes dans notre foi. Il n'est pas étonnant de voir certaines personnes bloquées spirituellement et physiquement et penser toujours que cela est l'œuvre du diable. Bien que ça peut être vrai, il faut aussi savoir que dans les faits de notre vie, nous sommes souvent responsables de nos propres blocages, sans même l'intervention du malin qui est le diable. Cela par nos fausses croyances acquises depuis notre enfance. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer. Il était une fois un grand roi plus juste des rois qu'on put trouver sur cette terre. Il traitait tous ces sujets avec respect et bienveillance, s'employant à faire le bien, à rétablir la justice et à assurer la prospérité de son royaume. Il avait pour épouse une femme belle et généreuse, qui s'employait à faire la charité aux pauvres et à soigner les malades. Ses sujets disaient d'elle qu'elle était une reine au grand cœur et savait faire le bonheur des petites gens. Ils avaient un fils qui avait pour destin de devenir un grand roi, aussi juste que son père et aussi généreux que sa mère. Il le serait devenu si un événement tragique n'était pas venu changer irrémédiablement sa destinée. Le roi et la reine étaient partis visiter un royaume voisin. Ils traversaient les montagnes du nord lorsque survint un terrible éboulement qui engloutit leur carrosse. Le roi et la reine furent tués sur le coup, laissant derrière eux des milliers de sujets désemparés et un seul fils, qui était encore trop jeune pour régner. Ce fut donc le frère du roi qui s'assit sur le trône. Ce dernier était l'opposé de son frère, le roi disparu. Il était égoïste, prétentieux et imbu de lui-même. Il usait de son pouvoir sans discernement et avec perversité. Capricieux, colérique et cruel, tels étaient ses défauts. On le disait aussi fourbe et rusé qu'un vieux renard. Il aurait pu tuer le jeune prince et s'assurer ainsi un règne sans partage. Mais comme il aimait jouer, il décida de procéder différemment pour se débarrasser de lui. Une nuit, il fit enlever le jeune prince et le fit enfermer au fond d'une grotte extrêmement sombre. Pour l'empêcher de sortir de la caverne, il décida de ne pas l'enchaîner et préféra à la place lui confier une chandelle. Il lui dit alors: « Dans l'obscurité vivent des démons cruels. Si tu as le malheur un jour de t'écarter de la lumière de cette chandelle, tu seras dévoré et tu mourras dans d'horribles souffrances. » Et il partit, laissant seul le jeune prince dans l'obscurité, éclairé par la faible lueur de sa bougie. Une dame d'un village voisin venait une fois par jour lui apporter à manger pendant qu'il dormait. C'est ainsi que le prince grandit. Comme il craignait de se faire dévorer, il resta au fond de sa caverne jusqu'à ses 16 ans. Aucune chaîne ne le retenait prisonnier. Seule la peur d'être dévoré s'il s'avançait dans l'obscurité le retenait au fond de la grotte. Et la peur était plus solide qu'une chaîne d'acier. Son oncle le roi riait en pensant à son neveu terrorisé. Un jour, il y eut une grande tempête. Le vent se faufila au fond de la caverne et éteignit la chandelle. Le jeune roi se mit à hurler, se débattit tant qu'il put dans l'obscurité, jusqu'à se rendre compte qu'il n'existait aucun démon. Il comprit alors qu'il avait été trompé. Il entra dans une terrible colère. Cette colère fut dirigée d'abord contre lui-même qui avait été aussi bête de croire son oncle, puis cette colère se retourna contre son oncle qui l'avait si honteusement dupé. Comme il n'était pas enchaîné et que c'était juste sa peur qui le maintenait prisonnier, il sortit de la caverne et partit découvrir le monde. En quelques mois, il lut tous les livres, il visita toutes les contrées et fit toutes les expériences qu'il aurait dû faire s'il avait vécu une enfance normale. Il rencontra des sages qui lui apprirent à penser, des orateurs qui lui apprirent à parler, des guerriers qui lui apprirent à se battre. Et quand il sentit que sa formation était achevée, qu'il était enfin devenu un homme en capacité de gouverner, il leva une armée.
Son oncle devenu roi avait fait souffrir les sujets de son royaume depuis trop longtemps. La pauvreté, les maladies, la famine avaient détruit le royaume. Personne ne l'aimait, et il ne devait le trône qu'à la crainte qu'il inspirait à tous. Quand le bruit courut dans le royaume que le prince disparu était revenu et qu'il arrivait avec une armée de 10 000 hommes, la plupart des soutiens du roi s'enfuirent. Le roi cruel était seul dans son château quand le prince entra dans la ville pour reprendre le pouvoir. Il reprit son trône, fit jeter son oncle le roi déchu dans un cachot jusqu'à la fin de ses jours et devint l'un des rois les plus justes et les plus respectés qui ait jamais existé dans ce royaume. Il fut surtout le roi le plus sage de tous les temps, car il avait compris combien les hommes sont souvent prisonniers de leurs illusions. Il avait compris que les croyances ne sont jamais des vérités incontestables et que face à ce qui nous est imposé de l'extérieur, il faut toujours faire usage de notre libre arbitre comme le dernier rempart de notre liberté. La leçon de l'histoire est purement spirituelle. Le corps physique ne peut pas vous diriger vers un monde meilleur et réussi si votre corps spirituel n'a pas changé. Les superstitions, les croyances et les leçons reçues durant votre parcours de la vie jusqu'à maintenant sont les résultats de ce que vous vivez et cela affecte votre foi. Réussi est un état d'esprit. Dieu n'y est pour rien dans vos résultats. Il vous a tout donné, jusqu'à vous sentir libre, fort et épanoui dans vos croyances. Malheureusement, beaucoup se sentent limités et se mettent toujours à pleurer que Dieu leur montre l'issue, et pourtant, il n'y a aucune chaîne qui les emprisonne. Ouvrez-vous à vous-même, faites un examen de conscience et trouvez des issues autres que celles que vous avez. Surtout priez Dieu pour vous éclairer et vous verrez la réussite spirituelle et physique. Que Dieu vous bénisse.